Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Le plan national de développement économique et social PNDS intéresse aussi bien les investisseurs nationaux qu'internationaux. Foi du Premier ministre qui a annoncé ce matin pour les 7 et 8 décembre prochains la tenue à Paris de la table ronde des bailleurs de fonds du PNDS. Mais tout d'abord, le président du Faso est rentré vendredi dernier de Rome, où il a été reçu par le pape François. La visite de Roch-Marc Christian Kaboré au Vatican a permis au chef de l'État de s'entretenir avec la communauté de San Egidio. La communauté exécute ici au Burkina plusieurs programmes de développement, dont celui sur l'établissement des actes de naissance pour les enfants. Yacouba Gamene, Marguerite Douagno, reportage à Rome. Le Burkina Faso et la communauté de San Egidio, c'est une longue histoire de coopération et d'amitié. San Egidio est installé depuis plusieurs années au Faso avec un programme de développement dont le projet Bravo pour l'inscription à l'état civil qui a permis d'enregistrer de nombreux citoyens burkinabés. Le président du Faso et les responsables de la communauté ont donc évoqué le sujet et aussi abordé la question de la sécurité au Burkina et dans la sous-région et du dialogue pour la paix. Le président nous a dit, il a été très gentil, nous a dit d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt la récente prière pour la paix qui s'est passée au Burkina Faso, organisée par la communauté locale de Sant'Egidio, mais c'est un réseau de dialogue qui touche tout le monde. Récemment, nous avons organisé la grande prière pour la paix à Assisi, la ville de l'Italie d'Entre, qui a vu la participation du pape François, du patriarche Barthélemy et d'autres grandes personnalités religieuses. Nous allons renforcer les réseaux de dialogue chez vous, dans votre pays, mais en général dans toute l'Afrique. Pour nous, il n'y a autre voie que le dialogue pour résoudre le problème des pays africains et en général du monde. Plusieurs autres sujets ont été abordés par la communauté de San Egidio lors des échanges avec le chef de l'État burkinabé. La communauté devrait poursuivre ses programmes de développement en renforçant davantage pour le bien-être des populations. Venons-en maintenant au plan national de développement économique et social, le PNDS, au centre d'une conférence de presse animée ce matin par le Premier ministre. Deux annonces à retenir de cette rencontre, la tenue de la table ronde avec les bailleurs de fonds à Paris les 7 et 8 décembre prochains et les investisseurs nationaux pour soutenir le PNDS. Ce reportage, Pamadoro, Jean Zongo, Ismaël Diloma Sirima. Comme principale information de ce point de presse du Premier ministre, la tenue les 7 et 8 décembre prochains à Paris de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du PNDS. Plus de 15 000 milliards sont nécessaires pour la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Et Paul Kabatieba estime que le climat sécuritaire ne saurait décourager les investisseurs internationaux. Le terrorisme est devenu un phénomène mondial, partout dans le monde. Regardez comment la France a été frappée récemment par des attentats meurtriers. Mais ça ne les empêche pas de continuer à vivre, ça ne les empêche pas de continuer à investir, ça ne les empêche pas de continuer à espérer. En plus des investisseurs internationaux, Paul Kabatieba dit vouloir s'appuyer aussi sur les investisseurs nationaux. Quiconque souhaite profiter des opportunités qu'il y a dans notre économie nationale, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, au niveau des services. Et le bienvenu. Je pense que c'est une patriotique. On n'a pas besoin de savoir si on est de tel parti, de tel autre parti, pour savoir s'il faut travailler pour son pays. La construction de son pays, c'est une œuvre patriotique. Selon le Premier ministre, les fonds collectés devraient principalement pallier les insuffisances structurelles du système de production burkinabé. Le Comité national des finances locales, CONAFIL, tient aujourd'hui sa deuxième session de l'année consacrée à la validation du rapport 2015 sur les finances locales. Le CONAFIL est une structure d'appui à la mise en œuvre de la décentralisation. Il a été créé en 2009 pour collecter, traiter et publier des données sur les finances locales. Issa Kafando, Oumou Sissé. Le rapport global des finances locales 2015 est passé au peigne fin lors de cette deuxième session de l'année 2016 du Comité national des finances locales CONAFIL. Il s'est agi pour les participants à cette session d'enrichir, d'amender le document en vue d'harmoniser leurs points de vue pour sortir un document consensuel. Le CONAFIL ce matin est appelé à se prononcer sur un rapport qui a été rédigé par rapport justement aux finances locales. Ce rapport donc fait suite à une session qui a eu lieu en février et où on avait
Ils avaient été discutés les modalités, de même que le pourcentage, j'allais dire, des dotations globales de fonctionnement que l'État sert aux collectivités territoriales. Donc ce matin, le rapport vise donc à, j'allais dire, consolider un peu ce qui a été fait et pour permettre qu'au niveau du Conseil des ministres, les autorités en charge, donc les plus hautes autorités du pays, puissent examiner ce rapport et le valider éventuellement et être au courant donc, de ce qui a été dit. Les participants ont entre les mains un document relatif à l'optimisation de la mobilisation des recettes fiscales pour une plus grande autonomie des collectivités territoriales. Un document qui fait ressortir les efforts consentis par le gouvernement dans la mise en œuvre de la décentralisation. Le premier congrès mondial Pulaku se déroule depuis samedi dernier à Ouagadougou, rencontre qui rassemble une forte communauté de Peuls venus des 4 coins du monde. Le congrès qui s'achève aujourd'hui devrait permettre d'appréhender le concept Pulaku. Reportage Salif Belem, Estelle Judith Assogba. Ce premier congrès mondial Pulaku a réuni la communauté Peul venue d'une dizaine de pays d'Afrique et de la France. Elle se donne 72 heures pour faire ressortir les lacunes et dégager les grandes lignes d'orientation du Pulaku. Le Burkindi, c'est quoi? C'est une façon de penser, c'est une façon de voir le monde qui, en tout point, est pratiquement positif pour nos différentes communautés. Alors, on a essayé de voir, est-ce qu'il y a d'autres façons encore de voir le monde? Et il y a ainsi le Pulaku. Parce qu'il y a déjà des recherches, suffisamment de recherches sur le Pulaku depuis 1904. Et donc, on a essayé de dire, bon, avec l'aide de notre ministre de la Culture, ce patrimoine immatériel-là, on va essayer de le promouvoir. Actualité oblige, la question sécuritaire sera aussi au centre des échanges. Vous voyez le programme, on a dit comment parvenir à une Afrique plus apaisée. Parce que déjà, on constate que là où il y a beaucoup de pasteurs nomades, par exemple, les Touaregs, les Peuls, les Maures, les Arabes, c'est surtout là-bas aussi que les trafiquants et autres islamistes arrivent à recruter. Et donc, ici, nous allons faire en sorte que, en tout cas au niveau des communautés pastorales, ils ne puissent recruter personne. Pour le parrain, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, une telle rencontre permettra à tous les participants de mieux découvrir la culture Peul dans toutes ses facettes. Aujourd'hui, il y a donc au sein de cette communauté ce métissage issu de tous ces brassages culturels qui est quand même intéressant, qui est une contribution en réalité non négligeable à la culture universelle. Au sortir de cette rencontre, chaque congressiste devrait avoir une idée précise du Pulaku, en termes clairs, une façon de voir le monde. Séjour dans le centre-est du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Ambroise Nyuga Ouedraogo, a visité des forages et des latrines déjà réalisés ou en chantier. Réalisation dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence volet eau et assainissement. L'empoisonnement du barrage de Gourgou a été une autre étape de cette sortie ministérielle. Le reportage Irubin Sommet, Aboubakar Sayon. Des chants et des pas de danse pour célébrer la réalisation d'un forage à Signoguin dans le Kouritenga. L'ouvrage est inauguré par le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, à qui les habitants de la localité ont traduit leur gratitude. Si tu voulais de l'eau, si tu pars pour aller de l'eau ce matin à 7 h, tu peux arriver dans ta maison là même à comme 12 h comme ça, pour ne pas avoir de l'eau. C'était trop difficile avec les enfants et les femmes. L'eau potable est aussi à la portée des élèves de l'école primaire de Dagamtenga. En plus du forage, l'école a bénéficié de la construction de 2 blocs latrines. J'avoue que quand l'école ouvrait ses portes, il n'y avait pas de forage. L'unique forage du village se trouvait à plus de 2 km. On se ravitaillait là-bas. Maintenant, avec la direction du forage, c'est un ouvre de soulagement. Maintenant, de même pour les latrines, les enfants déféquaient à l'air libre. Le ministre Ambroise Ouedraogo a visité des latrines publiques en chantier à Dialgaï et à Labratenga. Le chef du département eau et assainissement a aussi fait une escale à Oueguedo où 128 latrines familiales sont en construction. Nous sommes satisfaits parce qu'il y a des endroits où nous avons trouvé des chantiers abandonnés, des chantiers désolants. Ici, nous avons trouvé un chantier bien exécuté. J'ai comparé aux 5-6 dernières années qui se sont écoulées. À cette date-là, on n'atteignait même pas 50%.
Ici, à cette date, on a 70%. Je crois et j'espère qu'on pourra atteindre un bon taux d'exécution au 31 décembre 2016. Le ministre de l'Eau s'est également rendu sur le chantier de réhabilitation du barrage de Gourgou dans le Boulgou. Les travaux de réfection de la digue et du déversoir sont réalisés à 100%. Le ministre a procédé à l'empoisonnement du barrage. Nous allons mettre environ 10 000 alevins dans ce barrage-là pour permettre effectivement de produire 4 tonnes de poissons en moyenne par an. Ça va créer de l'emploi, ça va créer des ressources et c'est vraiment l'objectif que le gouvernement vise à travers ces projets. La tournée du ministre en charge de l'eau dans le centre-est a aussi été marquée par des échanges avec le personnel de la direction régionale et de l'ONEA. L'état de mise en œuvre des projets et programmes du département et les difficultés rencontrées ont été abordées. Le réseau national de lutte anticorruption RENLAC a présenté samedi dernier à Dédougou son rapport 2015 sur l'état de la corruption au Burkina. L'année dernière a été marquée par de forts niveaux de corruption avec l'apparition à la CARFO et à la CNSS. Reportage à Dédougou, Assami Kabore, Aïcha Dianda. La corruption a régressé en 2015 au Burkina Faso, selon le rapport de 2015 du Réseau national de lutte anticorruption RENLAC. Les représentants de cette ONG sont venus présenter ces rapports aux participants de Dédougou et animer une conférence sur l'état de la corruption dans notre pays. Les enquêtés pensent que la corruption a régressé en 2015. Mais nous disons que cette situation, c'est une situation conjoncturelle. Au niveau des services de l'administration publique, c'est les trios des marchés publics, la douane et la police municipale qui viennent en tête du classement. Un élément nouveau cette année, c'est l'apparition de la CNSS et de la CARFO pour la première fois dans les rapports du RENLAC. Les participants ont profité de la circonstance pour exposer leurs préoccupations et poser des questions pour mieux comprendre les méthodes de travail du RENLAC. L'objectif à travers ces conférences, c'est de partager le contenu du rapport, c'est d'informer les citoyens, les populations sur ce qui est la réalité sur les aspects de corruption au Burkina Faso. Avant la ville de Dédougou, c'est celle de Nouna qui a été informée du contenu de ces rapports. Et les exposants du jour ont invité les participants de la Boukoul du Mouhoun à dénoncer tout cas de corruption dans leur localité. L'opération antiterroriste est à la une de tous les quotidiens de ce lundi. Les confrères décrivent par le menu ce qui s'est passé à Kilouin, au nord de Ouagadougou. Le coup d'état déjoué est aussi au centre des commentaires. Toboum Evelyne Dabiré pour la revue de presse. Les terroristes sont dans la cité. Un recruteur djihadiste abattu, grenade à main. C'est ainsi que diversement, les quotidiens de ce 24 octobre sont revenus sur l'opération antiterroriste à Ouagadougou. Une nuit inhabituelle car c'est vers 0 heure que les tirs ont débuté, raconte un riverain dans le pays qui poursuit. Les tirs ont duré toute la nuit. Mais tout serait parti du samedi dans l'après-midi où, précise le directeur général de la police nationale, nous avons été informés qu'il y a des tentatives de recrutement de jeunes pour aller les former au nord et au-delà de nos frontières, écrit le journal Le Quotidien. Nous avons donc débusqué le lièvre que nous avons poursuivi et voilà donc le résultat que vous constatez, conclut-il. Un constat fait par Sidoya, un homme abattu et 3 complices actuellement recherchés. Si l'observateur Palga relate le film de l'opération, de sources policières, Sidoya précise que d'autres recruteurs de djihadistes seraient partis à Bobo-Dioulasso pour la même cause. Mais qui est cet homme abattu? Dans l'observateur Palga, quelques voisins témoignent. Il s'agirait bel et bien d'un habitant de Kiloué, mais qu'on ne voyait que les nuits. Pour laver ses habits, c'était la nuit. Même pour apprendre la moto à une femme de sa cour, les séances ne se faisaient que la nuit, renchérit un autre témoin. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire au Burkina, un point de presse a été animé par les premiers responsables en charge de la sécurité. Face aux journalistes, le MATE-DSI a expliqué les différentes manœuvres opérées par l'adjudant-chef Gaston Koulibaly pour déstabiliser le régime de Roch-Marc Christian Kaboré le 8 octobre dernier, écrit Sidoya. L'observateur Palga conclut à ce propos, ils veulent rendre le pays ingouvernable. Fin du journal. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.